salut à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors après la saga Star Wars, aujourd'hui on se refait avec une autre grande saga du 7e art, je veux bien sûr parler de Predator. Non, je déconne, il n'y a qu'un seul grand film, et le reste, c'est soit des daubes, soit des films, mais alors très moyens quoi. Donc déjà, avant toute chose, si t'es cinéphile, simple curieux, ou alors tout simplement que tu t'ennuies comme un rat mort le soir, et donc que tu vas tuer le temps sur YouTube, n'hésite vraiment pas à t'abonner, voilà c'est le bouton rouge qui est juste là en dessous, parce qu'on a remarqué que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, donc déjà merci, mais voilà de plus ça te permettra vraiment de rien louper des prochaines, et puis en même temps, ça flattera notre ego quoi. Voilà, maintenant que la messe est dite, entrons tout de suite dans le vif du sujet avec le premier film, celui que j'aime le plus de cette saga, et donc sur lequel je vais dire le moins de choses finalement. Bien sûr, c'est Predator de 1987, réalisé par le grand John McTiernan. Alors, que dire de ce film, sinon que pour moi, c'est le film de suspense numéro 1, toute époque confondue, même plus fort qu'un Psychose d'Hitchcock. Là, c'est juste incroyable. L'histoire est très simple, hein. C'est un commando qui part dans la jungle, récupérer des otages dans un village, et là, assez vite, une fois que la tuerie est faite, eh bien, ils se rendent compte qu'il y a une présence invisible dans les bois, le Predator. Et que dire sinon, eh bien que ça va se transformer en survival incroyable, absolument intense, avec un casting absolument fabuleux, à commencer par Schwarzenegger, bien sûr. Dans ce film, il y a également Jean-Claude Van Damme qui devait jouer, enfin qui devait enfiler le costume du Predator, mais voilà, ayant trouvé le costume trop dangereux pour lui, eh bien il a décidé de quitter les plateaux tout simplement, et il a eu raison par la suite, puisque celui qui l'a remplacé a été blessé, et donc ils ont refait un costume. Voilà, ça c'était bonus. Non mais sinon, alors, que dire, John McTiernan, grand réalisateur qui a réalisé Piège de cristal, Une journée en enfer, tous les deux avec Bruce Willis dans la saga Die Hard, également Last Action Hero, une fois de plus avec Schwarzenegger. Donc déjà là, pour moi, là, il n'y a aucun défaut, c'est juste ouf, tellement c'est prenant, du début à la fin, le casting est incroyable, l'ambiance est dingue, c'est réalisé d'une main de maître, donc déjà pour ce film, c'est un 20 sur 20, même un 21 sur 20. Alors c'est avec Predator 2, réalisé par Stephen Hopkins, c'est sorti en 90, voilà, que ça va commencer à poser problème pour moi, cette saga. Je veux dire par là qu'à l'époque, lorsque je l'ai découvert, il y a 13 ans, lorsque j'avais acheté le coffret DVD, je l'ai vu juste après le premier, et alors là, au contraire du premier, totale déception. Là, j'étais de marbre, même plus que ça, c'est-à-dire déjà, de base, le vrai problème pour moi, eh bien, c'est que l'on quitte la jungle pour se retrouver eh bien, dans la jungle urbaine. Et du coup, bah, pour moi, déjà de base, il y a carrément moins de danger. Je veux dire par là que dans une jungle, il y a la végétation qui cache pas mal de choses. On imagine des animaux dangereux. Et là, non, quoi, on est juste face aux humains. Donc déjà, pour moi, ça pose un réel problème de danger. Également, des scènes très peu saisissantes, très peu cultes. Il y en a une à la rigueur dans le métro, mais sinon pas grand chose. Et bien sûr à la fin dans le vaisseau extraterrestre. Mais sinon, une catastrophe. La réalisation hyper plate. Là, je suis tombé de haut. Et pourtant, il y a Danny Glover au casting. Bien sûr, qui joue dans L'Arme Fatale. Mais ça ne sauve pas le film. Loin de là. Et donc pour moi, c'est de loin le pire Predator de cette saga. Alors avec Predator 3, alias Predators, sorti en 2010, eh bien on continue avec les réalisateurs très moyens, là voire même plus que moyens, en l'occurrence Nimrod Antal, et pourtant, eh bien je suis loin de détester ce film, voilà, je vais me montrer bien plus nuancé. Bon par contre, voilà, l'histoire reste la même que le premier à peu près, mais il y a un truc que je trouve absolument génial, c'est le bestiaire qui est fourni comme il faut. Voilà, là, la faune extraterrestre qui est à côté des prédateurs apporte un autre danger pour l'équipe qui est présente. Et du coup, voilà, ça remet ce truc qui manquait selon moi dans le second volet. Bon, par contre, le gros défaut de ce film, c'est comme je vous disais, l'histoire qui reste à peu près la même que le tout premier volet sorti en 87, mais qui à côté de ça en plus paraît assez réchauffé. Voilà, c'est quoi l'histoire? Eh bien, c'est plusieurs prisonniers qui sont enlevés sur Terre et se réveillent sur une planète où les prédateurs ont décidé de leur faire la chasse, tout simplement. Et voilà, on comprend vite qu'Adrien Brody enfile le rôle de Schwarzenegger dans le premier. Et alors ça va même aller jusqu'à des scènes qui sont exactement pareilles. Voilà, vous avez le mec de l'équipe qui est torse nu à un moment et fait face à un prédateur avec son sabre, tout comme dans le premier. Également Adrien Brody qui saute de la cascade comme Schwarzenegger. Voilà, pareil, la fin dans la nuit, il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Et donc par contre, voilà, c'est un gros point faible. On a l'impression de voir le premier film, mais en moins bien.
pour tout ce qui est scénario. Et enfin on finit avec The Predator, réalisé par Shane Black et sorti en 2018. Alors ce film, eh bien c'est celui où je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'être l'avocat du diable. Je veux dire par là que Shane Black, donc qui a été scénariste du premier Predator, de Last Action Hero, de L'Arme Fatale, et qui a eu d'ailleurs un petit rôle dans le premier Predator, eh bien ici, voilà, réalise son propre métrage. Et pourquoi est-ce que je déteste là pour le coup le réalisateur qui pourtant m'a fait rêver avec Iron Man 3 qui pour moi est le meilleur Marvel? Eh bien tout simplement parce que dedans, certes je trouve que le matériau n'est pas trop respecté. Vraiment là j'ai l'impression qu'il fait popo sur le truc, mais pourtant il arrive à pondre des scènes mais hyper divertissantes. Des scènes où je me suis marré, où j'ai rêvé également. Non, pour moi il a réalisé un ovni, voilà, sans jeu de mots avec Predator. Mais voilà, je ne sais toujours pas quoi penser de ce métrage. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, s'il a voulu se rebeller contre le 7e art, ou alors tout simplement lui rendre hommage, je ne sais vraiment pas. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, mais là je ne sais vraiment pas dans quoi on est, sinon si on n'est pas face à un lapingouin ou à un carpeau lapin, je n'en sais rien. Mais pour moi, il a réalisé un véritable hybride et qui est loin d'être inintéressant, mais qui ne respecte pas pour moi la saga, loin de là. Et pourtant, j'ai un vrai plaisir coupable, comme je vous disais, à le voir et à le revoir. Et c'est sûr que je vais le revoir dans pas longtemps, celui-là par contre. Rien qu'avec ce pseudo Suicide Squad, voilà ces prisonniers et qui parviennent à s'échapper, dont l'un qui a Gilles de la Tourette. Des fois, j'en pouvais plus sur mon siège, voilà, tellement. Eh bien, la rencontre des deux mondes entre, voilà, ce truc de Gilles de la Tourette et puis le monde de la science-fiction assez sombre de Predator, eh bien, fait que je m'y attendais pas. Et que ça donne vraiment des choses inédites pour le coup, quoi. Donc voilà, beaucoup d'humour, comme je vous disais, en même temps de la part de Shane Black, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Voilà, Iron Man 3, Kiss Bang Bang, c'est pareil. Et donc voilà, mais par contre ça m'a pas dérangé du tout. Et à côté de ça, il arrive vraiment à créer des choses également au sein de cette saga, quand même, qui parfois sont bien vues. Mais ce n'est pas assez en comparaison des nombreuses fautes de goût qu'il met en place, selon moi. Et j'y vois vraiment limite une trahison à l'univers qu'il a vu pourtant en tant qu'acteur à l'époque, quoi. Et par contre, la cerise empoisonnée sur le gâteau, le truc que j'ai vraiment détesté, eh bien c'est la toute fin et que je ne vais pas vous spoiler. Mais franchement là, je n'ai pas compris son délire. Non, là, à mon avis, ils ont repris une petite idée qui était dans la poubelle, une mauvaise idée, et l'ont mis voilà, dans le scénario pour compléter un trou. Mais alors là, j'ai pas compris quoi. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, là, on sort carrément du truc. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'aimerais parler du prochain Predator produit par Disney. Ah, Disney, ce grand sauveur, voilà. Disney qui a toujours la solution pour sauver les franchises. Non, non, je plaisante, bien sûr. Disney qui veut juste essorer les franchises jusqu'à la lie, tout ça pour se faire un maximum de pognon. Bon, ça, c'est normal. Mais quand c'est mal utilisé, eh bien non, je ne suis pas d'accord. Et déjà, pour moi, ça part très mal cette histoire, parce que c'est quoi le script? Eh bien, l'histoire, c'est celle d'une jeune Comanche, et qui du coup veut prouver à son peuple qu'elle peut être une véritable guerrière, et ce en affrontant un Predator. Mais ça vous fait penser à quoi vous-même? Parce que pour moi, c'est carrément Mulan. Voilà, tout simplement. Ils se sont pas cassés la nénette. Après avoir, voilà, on n'a pas encore les photos, la bande-annonce, voilà, tout ce qui précède la sortie d'un film. Mais, je sais pas vous, mais moi je la sens très mal cette histoire. J'ai un gros pressentiment, comme quoi on va encore prendre les gens pour des andouilles de guémené. Et c'est tout, quoi. Non, non, mais parce que contrairement à Shane Black, eh bien, qui a vraiment essayé de faire son truc, bon, même si pour moi, comme je vous disais, il a fait popo sur le matériau, au moins il a fait le truc avec son âme, avec sa personnalité. Et là, quoi, on retombe dans des choses plus formatées, plus classiques, des trucs vus et revus. J'ai l'impression, en fait, Disney sait s'entourer d'artistes, mais pour moi, il ne fait que les exploiter au lieu d'exploiter leur talent. Voilà, c'est ça la différence, selon moi. Mais bon, on parlera de Disney plus tard. En tout cas, ce prochain Predator, je ne le sens pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment est-ce que vous le sentez? Et sur ce, je vous laisse passer une bonne journée ou une bonne soirée, qu'importe voilà le moment où vous verrez cette vidéo. Et je vous dis Kenavo.